Et pour nos débats, j'accueille avec plaisir Elisabeth Lévy, bonsoir. Bonsoir Élodie. Journaliste, Elliot Maman, bonsoir. Bonsoir. Chroniqueur politique, Grégory Joron, bonsoir. Bonsoir. Secrétaire général d'unité et Julien Drey, bonsoir. Bonsoir. Ancien député. Je vous le disais, qu'on revienne sur ce qui s'est passé dans la ville de Châtel. On va voir cette réaction, on va lire cette réaction des réseaux sociaux. Un fait de nouveau antisémite. Ce sont des voitures qui ont été, je le dis notamment pour nos téléspectateurs d'Europe 1, des voitures de personnes de confession juive qui se situaient donc en Haute-Savoie à Châtel en vacances. Et on voit Free Palestine de manière évidente sur les voitures. C'est le combat antisémitisme mouvement qui a alerté toutes les voitures qui ont été taguées avec de la peinture orange. Et nous sommes justement avec Nicolas Rubin. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le maire justement de cette commune de Châtel. Je le disais, des voitures qui ont été taguées. Est-ce que vous avez davantage d'informations? Que s'est-il passé? Quand ces faits ont-ils été commis, monsieur le maire? Bonjour, oui, ces faits ont été commis dans la nuit dernière et découverts ce matin par la communauté juive, comme vous l'avez dit, en villégiature, en vacances dans notre station, comme elles le sont aussi dans d'autres stations de montagne et ailleurs. Voilà, c'est un geste désolant qui vient toucher des gens qui sont parfaitement ici intégrés et qui sont en vacances tranquillement et qui sont parfaitement ici dans un endroit qu'ils apprécient particulièrement. Donc voilà, on a été très, très choqués d'apprendre ça ce matin. Si vous disposez déjà de ces éléments, mais deux questions. Est-ce que vous avez la moindre idée de la personne qui a pu commettre ces faits et comment cette personne a pu savoir d'ailleurs que ces voitures appartenaient à des personnes de confession juive parce qu'elles sont garées, on le voit et je décris l'image aussi pour ceux qui nous écoutent, elles sont garées sur un parking, il n'y a pas forcément évidemment d'indication sur la personne à qui elles appartiennent. Alors, si vous me permettez, l'indication, elle vient des propriétaires de ces véhicules, puisque c'est une communauté juive qui sont pas habillés en civil comme nous le sommes, mais avec une tenue particulière, parfaitement identifiable. C'est ce qui a pu servir aux auteurs de marquer ces véhicules Free Palestine à la bombe de chantier. Voilà, ils sont parfaitement identifiés par le port de leur tenue. Donc, ça a été relativement simple pour les auteurs de distinguer les véhicules. De manière générale avec des plaques anglaises. Voilà, donc la facilité était aussi par rapport à l'identification vestimentaire de ces personnes. Est-ce qu'une plainte a d'ores et déjà été déposée? Est-ce que vous êtes au courant de cela? Soit ces personnes, soit la mairie, je crois que le parquet d'ailleurs a communiqué à ce sujet. Oui, bien sûr, les plaintes ont été enregistrées par la gendarmerie qui a fait monter en puissance un dispositif sur place pour investiguer et à la recherche des auteurs de ces faits, aussi pour rassurer, parce que cette population est en droit de penser qu'il pourrait y avoir une autre menace. Donc la gendarmerie, le groupement de gendarmerie de Haute-Savoie et la compagnie de gendarmerie de Thonon-les-Bains du Chablais a fait monter un dispositif en puissance. Ils sont actuellement sur place, en patrouille, en investigation, en recherche des images aussi de vidéos de protection, puisque notre commune est équipée de plus de 70 caméras de vidéoprotection. Donc voilà, l'enquête est en cours et l'autorité judiciaire en communiquera les suites prochainement. Merci beaucoup Nicolas Rubin. Je rappelle que vous êtes le maire de cette commune de Châtel, d'avoir été avec nous. On va lire également la réaction du CRIF qui s'est exprimé à propos de cette affaire sur les réseaux sociaux, notamment le CRIF Auvergne-Rhône-Alpes qui dénonce des actes de vandalisme antisémite commis cette nuit en Haute-Savoie, qui rappelle ce qui s'est passé. Ces actes ignobles commis dans une station de vacances où séjournent régulièrement des familles juives venues du monde entier ne trompent personne. Ils s'inscrivent dans une stratégie désormais banalisée, utiliser le prétexte du combat pour la cause palestinienne pour s'en prendre à des juifs uniquement parce qu'ils sont juifs. Ces inscriptions ne sont pas des slogans, elles sont des menaces, des intimidations et une tentative d'exclusion de l'espace public. Effectivement, tout est dit dans ce communiqué, Julien Drey, c'est-à-dire que ce ne sont pas des slogans, c'est véritablement des menaces, une façon de dire à ces familles qui sont paisiblement et tranquillement en vacances en France, vous n'êtes pas les bienvenus. On est dans la chaîne, malheureusement, qu'on a maintenant quasiment quotidienne. C'est-à-dire qu'on a essentialisé dans ce qui se passe au Moyen-Orient les Juifs. Tout Juif est forcément un partisan du gouvernement actuel en Israël, de Netanyahou, et tout Juif qui est derrière le gouvernement de Netanyahou est un génocidaire. Et donc le slogan Free Palestine devient un slogan identitaire contre tous les Juifs.
Voilà. Parce que sur le fond, pour Palestine, il y a des milliers de Juifs qui peuvent être pour la libération de la Palestine, pour un État palestinien. Oui, mais ce n'est plus ça qui se cache derrière aujourd'hui. Voilà. Mais là, c'est clair que c'est une stigmatisation voulue, volontaire. Pour l'instant, on en est à des actes qui sont des actes de vandalisme, de détérioration. Mais la logique dans laquelle on est, malheureusement, c'est celle qui m'inquiète le plus, c'est qu'on va monter en puissance. Oui, et les agressions de personnes, par exemple, parce que quelqu'un porte une kippa, on commence à les voir arriver, Julien Drey. Voilà, c'est ce que je pense, parce que là, on voit bien, d'après ce qu'a dit le maire, que ce sont ce qu'on appelle des juifs orthodoxes, des communautés pratiquantes, etc. Donc, effectivement, les Barbe et chapeau. Voilà, j'allais faire la description, mais Elisabeth la connaît mieux que moi. Voilà, donc à partir de là, effectivement, ils sont repérables. Voilà, mais ils le font en toute égalité. Ils ne sont pas en infraction quelconque. Je veux dire, la France tolère Bien tout sûr. ça. Dans un État laïque, la religion peut être pratiquée par chacun à partir du moment où elle ne mord pas sur l'espace public. Voilà, donc là, c'est ce sentiment de stigmatisation systématique qui est extrêmement dangereux. Parce que, malheureusement, il est le résultat, d'après moi, de tout ce qu'on s'est dit depuis des mois et des mois sur ces plateaux en dénonçant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les responsables politiques, au plus haut niveau, ont laissé s'installer un récit qui était le récit du génocide, des martyrs tous azimuts, etc., qu'on connaît, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de guerre, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de mort, etc. Bien Mais sûr. La description du narratif tel qu'il a été installé est terrible. Et alors, ce qui me désole encore plus, si vous voulez, c'est que d'un certain point de vue, au bout de maintenant quelques mois, je suis obligé de reconnaître que le Hamas a peut-être perdu la bataille militaire, c'est clair, mais que d'un point de vue communication, ils ont marqué des points. Oui, malheureusement. Incontestablement dans l'opinion, parce que quand je discute avec beaucoup d'amis maintenant, on me dit oui, mais quand même. Il y a toujours le oui, mais quand même. Oui, qu'on ne voyait pas effectivement dès après le 7 octobre. Elisabeth Lévy, on voit aussi, c'est une volonté de mettre la pression partout. Oui, mais quand même, des amis israéliens nous le disent. Ça me paraît pas. Je veux dire, on doit quand même favoriser la libre expression et on a le droit de dire oui, mais quand même, ce qui se passe peut-être ne nous amène pas vers une solution. En tous les cas, des gens ont le droit de le penser. Non, ce qui me paraît l'expression qui me frappe dans ce qu'a dit Julien et qui est un crève-cœur, c'est l'exclusion de l'espace public. C'est pas, si vous voulez, l'agression physique est évidemment terrible. Quand vous avez des gamins ou ce rabbin qui s'était fait agresser devant son fils et qui avait répliqué d'ailleurs. Oui. J'avais bien aimé qu'il réplique. Tout ça est terrible, mais ce sentiment, si vous voulez, de ne plus être légitime dans l'espace public, ça, c'est quelque chose de plus profond encore, de plus par rapport à l'histoire de France, par rapport à l'histoire de ce pays, qui quand même, dans un monde où l'antisémitisme était un peu normal, s'est déchiré pour l'honneur d'un juif, c'est quelque chose qui, je trouve, doit interroger, non pas seulement les Juifs, évidemment tous les Français sur leur histoire. Parce que vous dites comment on reconnaît leur bagnole, en fait, ce sont des gens qui, pour les vacances, comme ils mangent cachère, etc., ils font des organismes, des séjours, voilà. Et effectivement, ils portent barbe et chapeau, c'est reconnaissable. Voilà. Et maintenant, si vous voulez, ce mot de génocide, qui, en fait, j'ai jamais pensé qu'un mot comme ça, totalement faux, totalement fondé sur aucun examen, ni de la situation, ni de la définition, aurait un tel succès et aurait de telles conséquences. Oui, parce que... je suis terrifiée. Julien Drey, rapidement, puis Elliot Maman. Juste, ça renvoie à une phrase que l'historien Georges Bensoussan a utilisée il y a quelques semaines. Dans l'inconscient collectif, on a remplacé l'image du peuple déicide par le peuple génocidaire. Voilà. On avait réussi, après la Shoah, à ce que cette expression qui a traversé des millénaires, qui était le peuple, c'est comme ça que les programmes étaient justifiés, qui mangeaient les enfants, etc. On avait réussi à dire maintenant, plus jamais ça. Et là, depuis 2 ans, tout doucement, par cette communication telle qu'elle s'est installée, eh bien, dans l'opinion, c'est ça le oui, mais quand même. C'est l'idée que, quelque part, il y a une responsabilité. Et alors maintenant, ils sont responsables de tout. Oui. Parce que ce qui est le plus frappant, c'est la stupidité. Quand vous discutez avec beaucoup de gens, parce que c'est un conflit où, quand on ne connaît pas l'histoire, on ne peut rien comprendre. Et donc, si on en reste... Et beaucoup ne veulent pas s'y intéresser. Voilà. Si, alors, ils s'intéressent aux images. Les images sont c'est-à-dire à des fake news, donc on ne s'intéresse pas au fond. Pour une part, pour des fake news, etc. Et quand vous avez le malheur d'évoquer quelques situations, vous dites, mais non, c'est des mensonges, etc. Donc c'est malheureusement un conflit où l'histoire pèse énormément. C'est pour ça que souvent je reproche au président de la République de ne pas être adossé à l'histoire. Parce que où l'histoire pèse, si on ne connaît pas l'histoire,
on se trompe, on dit il y a des bons, des méchants, on essaye de simplifier tout ça, et cette simplification, elle conduit à la bêtise, et surtout, c'est ça qui est beaucoup plus grave, à des agressions qui touchent la France, mais qui touchent maintenant, il y a des pays où, je pense, il n'y a plus un juif qui aura envie d'y aller. Oui, qui touchent le monde entier, malheureusement. En Australie. J'ai aussi des exemples. Elisabeth Lévy, rapidement, parce qu'Eliott Maman et Grégory Joron ne sont pas encore exprimés. Les Israéliens, vous savez, ils aiment beaucoup faire ces grands voyages après l'armée. Quand ils sont un peu... Je veux dire, il faut des grands voyages d'un Israélien à qui on ne veut pas renouveler son visa parce qu'il est israélien, génocidaire, etc. Donc voilà. Non, je voulais juste dire que oui, quand même, on a tout à fait le droit de critiquer beaucoup d'aspects de la politique d'Israël, évidemment, c'est ça. Mais on va en revenir justement sur ce qu'on a entendu du maire, Eliott Maman. On voit la volonté, malheureusement, de mettre la pression partout. Là, ils sont en vacances en France. On l'a vu dans des avions, on le voit dans les lieux de culte, on le voit parfois dans les restaurants qu'ils fréquentent, on le voit quand ils portent une kippa. C'est-à-dire que c'est une volonté, malheureusement, organisée évidemment par des personnes différentes, mais d'assurer une pression qui soit permanente où qu'il se trouve. Oui, c'est ça, mais en fait, il y a deux choses. D'abord, ça a déjà été dit, mais il y a quand même une espèce de retournement du stigmate, où là, on voit bien que c'est au nom du plus jamais ça que l'on convoque des pratiques que l'on pensait confinées à des temps anciens, puisque marquer avec un aspect politique des biens qui appartiennent aux personnes de confession juive, ce n'est quand même pas anodin. Et par ailleurs, c'est négliger à la fois le fait que l'on ne saurait essentialiser toutes les personnes de confession juive à un soutien du gouvernement Netanyahou, précisément parce que Israël est une démocratie et qu'il y a beaucoup de critiques internes au gouvernement au sein d'Israël, mais également parce que l'intégralité des personnes juives présentes en France ne sont pas nécessairement des soutiens absolus du gouvernement Netanyahou, et plus spécifiquement d'ailleurs d'Israël, parce qu'en l'occurrence, il s'agirait donc de juifs orthodoxes. S'il s'agit véritablement de haredim, de juifs ultra-orthodoxes, ce sont en réalité... il s'agit d'un groupe confessionnel qui ne reconnaît pas la légitimité d'Israël en tant qu'État juif. Non. Donc, alors là, vous trompez. Non, mais c'est vraiment, il y a une fraction, une toute petite fraction de cela qui est très marginale. C'est tout à fait faux. J'en connais plein, j'en ai dans ma famille. Excusez-moi, là, je ne vous laisse pas dire ça. Les Haredi, pour l'essentiel, ils ne veulent pas faire l'armée, ça c'est une chose. Mais il y a une toute petite partie qui, effectivement, avait des drapeaux, des portraits de Yasser Arafat chez eux. À l'époque où la situation était plus calme, tous les journalistes allaient les voir. C'était un peu folklorique. Mais ils reconnaissent... ce qu'ils veulent pas faire, c'est l'armée, franchement. Mais ça montre, ça montre quand même l'essentialisation extrême. Puisque... tous les juifs, vous êtes juifs, quel que soit votre lien. On laisse terminer Eliott. non, mais simplement, j'ai plus grand-chose à dire. Mais et simplement, c'est précisément puisqu'il y a tout de même parmi les juifs ultra-orthodoxes une expression politique particulièrement visible d'une fraction certes, mais qui refuse tout de même l'État d'Israël, c'est le signe qu'il y a une méconnaissance totale de la complexité de la situation de la part des individus qui, par pur antisémitisme, se livrent à des actions telles que celle-là. Mais... Oui, et qui, une fois de plus, sans doute ne cherchent pas à comprendre ni à aller dans la différence des uns et des autres. Grégory Joron, on entendait aussi ce maire expliquer que tous les moyens étaient mis, notamment par les forces de l'ordre, que la gendarmerie déployait beaucoup de moyens pour résoudre ces enquêtes. Il a parlé de caméras de vidéosurveillance. On rappelle que dans ces cas-là, c'est souvent utile parce que malheureusement, il y a aussi beaucoup d'actes antisémites où les personnes ne vont pas forcément déposer plainte en disant je me suis fait insulter seul dans la rue, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Donc en fait, je vais perdre du temps à déposer plainte alors qu'il faut le faire quoi qu'il arrive. Oui, il faut toujours le faire. Après, malheureusement, les enquêtes de victimisation démontrent en effet qu'il y a souvent une victime sur deux qui ne va pas déposer plainte. Il faut aller déposer plainte, c'est une évidence. 70 caméras dans la commune, contrairement à ce que dit Manuel Bompard il y a quelques heures ou quelques jours, si ça sert, la vidéo. Les forces de l'ordre ne cessent de le dire. Évidemment que ça sert et c'est factuel. Donc j'espère qu'en effet, mes collègues gendarmes, pour le coup, vont pouvoir retrouver ceux qui ont tagué les véhicules des personnes de la communauté juive. Évidemment. Le problème, c'est que la plupart de ceux qui commettent ces actes-là ne savent même pas qu'il y a des caméras de vidéosurveillance. Alors, on n'a heureusement pas affaire toujours à des prix Nobel. Oui, puis la délinquance d'opportunité fait qu'on n'étudie pas forcément très très bien la situation sur place avant. On va marquer une pause et on reviendra avec mes invités et cette déclaration polémique du député Aurélien Taché qui assure sur son compte X que la police tue partout. Une phrase qui n'a pas manqué de faire réagir et qui fera réagir, j'en suis sûre. Sur ce plateau, on en parle juste après la pause. À tout de suite, restez avec nous.